Mesdames et messieurs de la presse, soyez les bienvenus à ce petit point de presse. Après avoir longtemps observé la situation socio-politique qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, je me dois de vous dire, en tant qu'opérateur politique, que nous vivons un tournant décisif de notre histoire. Ce moment décisif est marqué par une mutation d'un État chaotique, dépourvu des valeurs républicaines qu'a incarné pendant 18 ans le régime du président Kabila, vers un État appelé à devenir véritablement un État de droit, amorcé par l'avènement de l'actuel président de la République démocratique du Congo. J'ai cité son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette nouvelle dynamique exige de nous tous un changement radical de mentalité et la capacité de savoir distinguer les biens du mal. Ainsi, devons-nous nous rendre compte qu'en tant qu'animateurs des institutions publiques, gestionnaires ou encore comme dirigeants quelque part, avons longtemps sombré dans la médiocrité ou desservi le peuple en privilégiant nos intérêts égoïstes à tel point qu'aujourd'hui, les stigmates de la mauvaise gestion sont permanents. J'ose croire que c'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé de briser la fameuse coalition dite FCC-Cash, qui constituait une pesanteur à tout envol et a créé à la place ce qu'il a appelé l'union sacrée de la nation, qui s'avère être un pacte républicain entre le peuple et ses dirigeants en vue de concrétiser sa vision qui est celle de rencontrer les attentes du peuple congolais. Pour ma part, j'ai intériorisé cette vision qui, de mon point de vue, pourra changer la physionomie de notre pays. Et de sitôt, j'ai pris le courage de démissionner du PPRD que j'ai servi pendant des années sans résultat valeureux. En revanche, nous avions été pris en otage pour pousser la machine qui était mise en place aux fins de réaliser et sauvegarder les intérêts des individus au détriment du peuple. Car au niveau national, régnait un ordre politique monolithique avec une convergence de toutes les actions vers la seule personne de M. Kabila et celle de ses acolytes qu'il avait truffés dans toutes les institutions du pays. Personne, alors personne, ne pouvait poser un acte qui desservait M. Kabila et son groupe sans être inquiété par leur lignée, M. Kalev Moutonde et son groupe. Aucune institution ou service public ne pouvait fonctionner sans leur interférence. Et en province, surtout au Katanga après le départ de Moïse Katumbi comme gouverneur, et après l'installation de Province 7, la Kabylie
s'est employé à ne placer chaque fois à la tête de la province du Haut-Katanga que des gouverneurs à sa solde, des personnes à tout faire pour leur mentor de la Kabylie. Ils ont toujours empêché même l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga d'exercer sa prérogative de contrôler l'exécutif. Jamais dans l'histoire du Katanga on a vécu pareille chose qui s'apparente à une colonisation d'une province par des individus prêts à tout sacrifier pour leurs intérêts sordides. C'est pour cela que nous sommes prêts maintenant à barrer la route à tous ces messieurs et à accompagner le chef de l'État dans sa mission d'éradiquer les antivaleurs dans lesquelles la Kabylie a plongé notre pays. Mon équipe et moi-même ne cessons de multiplier les démarches auprès du chef de l'État pour que cet état de choses s'arrête vite, car nous apprenons par ailleurs que certaines personnes, pour se maintenir, cherchent à tout prix à phagocyter le milieu présidentiel. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, mon petit mot d'introduction. Et à présent, je me livre à vous pour éventuellement répondre à quelques questions qui me seraient posées. Je vous remercie. Ici, ce qui importe, c'est quoi? Ce sont les idées. C'est-à-dire adhérer aux idées qui pourront faire éventuellement que ce pays puisse changer. Et ces idées ne nécessitent pas qu'elles soient nécessairement définies par tel autre camp. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec l'idée que le chef de l'État actuel a lancée, en créant l'Union sacrée de la nation, et lorsque vous entendez ce qu'il veut ou les objectifs poursuivis, je crois qu'il y a lieu d'y accéder. Que de stagner tout ça avec des idées qui ont prévalu, tout ça, et qui aujourd'hui ont prouvé leurs limites. Parce qu'aujourd'hui, tel que je viens de le dire dans mon introduction, nous vivons un non-État aujourd'hui. Et c'est là après, je ne sais pas, suffisamment d'années du pouvoir de Kabila, de la Kabylie. Voilà ma préoccupation. La terminologie, la union sacrée de la nation, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, non. C'est le chef de l'État lui-même qui a intitulé, n'est-ce pas, ce qu'il veut faire maintenant, comme étant une union sacrée qui va sceller entre les dirigeants et le peuple congolais. C'est lui qui a défini ainsi. Donc, quant à ma conviction, n'est-ce pas, sur le fait que cette union pourrait changer quelque chose, c'est lorsque nous observons maintenant là, nous sommes en train de constater que petit à petit, il y a quand même une évolution, un petit changement. Dès que le chef de l'État, Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, est entré en fonction, il a eu à prendre certaines mesures très urgentes en matière, dans tous les domaines, etc. Mais ce qui me fait croire que les choses peuvent aller de l'avant, c'est parce que, vous savez, un État, pour qu'il soit réellement État, c'est quand il y a le droit. Les droits s'exercent, c'est-à-dire que ceux qui commettent, donc on crée un état de droit,
ceux qui commettent les infractions, etc., sont arrêtés, ainsi de suite. Hein, que les systèmes d'impunité cessent. Et le chef de l'État l'a démontré, le chef de l'État actuel l'a démontré par les actes. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Et après une année, tout ça, il n'a pas hésité de mettre en cause son ancien directeur de cabinet qui aujourd'hui est en train de purger une peine en prison pour avoir détourné. Mais ce qui ne fut pas le cas à l'époque. Hein, nous avons évolué avec les systèmes anciens, tout ça, tout était bon. Cependant, il y avait une espèce de laxisme dans la façon de faire. Vous voyez? Donc, pour moi, ce sont des signaux tout à fait... des signaux qui ne trompent pas, qu'on peut quand même aller de l'avant. La sortie médiatique d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre, comme je vous ai dit, de l'observance, n'est-ce pas, de ce qui existe aujourd'hui. J'ai mis peut-être beaucoup de temps. Nombreux d'ailleurs, je me rappelle même quelqu'un, les jours où j'avais démissionné du PPRD, quelqu'un m'avait interpellé en me disant que, mais monsieur Tollé, voilà, pourquoi seulement aujourd'hui vous avez mis beaucoup de temps, tout ça et consort, tout ça. Non. Je crois que pour des hommes sensés, il n'a jamais été trop tard de faire mieux. Aussi, il faut juger de l'opportunité, n'est-ce pas, pour poser un acte. Même en ce qui concerne les magistrats, ils disent qu'il peut y avoir un infracteur, qui a une personne qui a commis l'infraction, mais il faut aussi juger de l'opportunité de la poursuite, parce qu'il faut poursuivre la personne au moment opportun, parce que, pour éviter que, éventuellement, que la poursuite soit même une occasion de troubler l'ordre public. Maintenant, en ce qui nous concerne, maintenant là, avec notre sortie, c'est quoi? Je vous ai dit que il n'est pas trop tard de mieux faire. J'ai quitté les PPRD pour des raisons, à l'époque j'ai dit qui me sont propres, mais j'ai choisi aussi les moments où il fallait quitter, vous voyez, parce qu'il ne fallait pas s'exposer. Il ne fallait pas s'exposer, disons, à la colère même des gens avec qui on était. Vous voyez ce qui s'était passé à l'époque, hein? Un passé récent, avec la sortie de Moïse du PPRD, tout ça, parce que nous étions ensemble, lui, interfédéral, moi, fédéral. Lorsqu'il a parlé de pénalty et consort, tout ça, vous avez vu la suite? C'était vraiment toute la machine de la Kabylie s'était déployée sur lui, tout simplement pour avoir contredit quelque part. Bien qu'on soit tous Katangais, mais les Katangais ne sont pas condamnés à avoir une vision monolithique, comme je viens de le dire tout à l'heure. Non, quelqu'un peut le contredire, peut contredire le système qu'il y a. Mais vous aviez vu la réaction. Et là, il s'agit de Moïse. Qu'est-ce que je serais si à son temps-là, moi aussi, je m'étais joint, n'est-ce pas, à ces oppositions-là, à l'époque où toute la machine d'oppression était présente. Je crois que je ne veux pas commencer à citer des personnes, des oppresseurs, tout ça, mais vous savez vous-même, vous êtes des journalistes, tout ce qui a prévalu lorsque le mandat de l'ancien président Kabila est arrivé à terme jusqu'à aujourd'hui. Vous savez tout ce qui a prévalu, comment la machine FCC avait fonctionné. Donc, c'est vous dire que moi, j'ai choisi un moment opportun où je ne serai pas inquiété outre mesure. Parce que vous vous souviendrez, je ne sais pas si vous étiez ici en ville, lorsque j'étais parti
à Kasumbalé, ça, rien que pour répondre, parce que Moïse venait, il m'avait appelé pour qu'on se voit. Il avait dit qu'il avait un message à me donner. Député que j'étais, vous savez ce qui nous est arrivé. D'ailleurs, j'étais avec l'honorable Mumbagama, hein, avec l'avocat de Moïse et comment il s'appelle, le correspondant de RFI, là, Kamanda Muzembe. Je crois que vous aviez appris ce qui était arrivé à ce moment-là. Donc, il ne faut pas considérer que ma sortie médiatique aujourd'hui, c'est juste pour faire de beaux yeux à qui que ce soit. Non. Mais ce qui est vrai, l'heure est arrivée à sonner où nous devons maintenant nous dire des vérités en face. Je commence par le volet qui me concerne. Vous dites que... Répétez un peu ce que vous avez dit. Vous avez dit que j'ai exprimé bon, qu'on avait placé, bon, la Kabylie a placé les gens. Oui, 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 la Kabylie oui. s'est employée à les placer chaque fois à la tête de la province du Haut-Katanga. Voilà, voilà. Et je confirme, n'est-ce pas, mon assertion. Parce que depuis que j'ai commencé à animer, j'avais commencé à animer les PPRD au Katanga, tout ça, jusque maintenant, j'ai été aussi au centre de toutes les tractations qu'on menait au niveau de Kinshasa pour placer des gouverneurs. Parce que moi-même aussi, j'étais concerné quelque part à un certain moment. Mais ce qui est vrai, c'est que je vous dis que c'est la vérité. Parce que ce qui s'est passé avec la Kabylie, tout ça, les gens, quand je parle de la Kabylie, bon, moi aussi peut-être je faisais partie, hein, pendant qu'on était ensemble, mais ce qui est regrettable, c'est quoi? C'est le fait que même quand on devait discuter, n'est-ce pas, du ticket pour mettre les placés de gouverneurs au Katanga, jamais. Et puis vous vous étonnerez, hein, que je vous dise que à cette tractation, des fois, il n'y avait même pas un seul Haut-Katangais qui était là pour suivre comment ou participer aux discussions menant, c'est-à-dire à placer un gouverneur. Non. C'est tout simplement le clientélisme qui avait prévalu. Les gens, et moi-même, je vais aujourd'hui peut-être vous dire quelque chose de très confidentiel et que j'estime comme étant une chose très grave. Moi-même, là, un jour, un secrétaire, l'un de nos... Bon, il y a eu plusieurs secrétaires généraux du PPRD, mais quand il s'est agi maintenant, vous vous souvenez, au moment où, bon, le gouverneur Kazembe devait partir, tout ça, bon, les gens commençaient à faire des supputations pour chercher qui allait le remplacer. Maintenant, je vous dis qu'un secrétaire général du PPRD m'avait appelé, moi étant ici, m'avait fait venir à Kinshasa. J'étais parti. Il m'a fait poireauter 2 jours, 3 jours. Et le 4e jour, il me fera recevoir par l'un de ses amis pour me dire que, bon, voilà, le poste là-bas, que ça me part et qu'on sort, tout ça. Est-ce que avez-vous 2 millions de dollars à mettre sur la table maintenant pour que vous soyez gouverneur? Et là, vous savez que j'ai manqué même la réponse à lui donner. Je lui avais dit que j'étais vraiment très étonné et sidéré que quelqu'un me pose cette condition-là. Donc, quand je vous dis ça, je sais. Je vous ai dit que là-bas, j'affirme et j'assume ce que je dis. Donc, la Kabylie, quand je parle de la Kabylie, c'est le régime passé avec tous les groupes là que vous connaissez. Je peux même commencer à les citer, mais je ne veux pas que ça soit comme une attaque personnelle envers les gens. Il s'est passé beaucoup de choses.
Je vous ai dit que moi-même, j'étais à l'épicentre même de toutes les tractations qui concernaient le placement d'un gouverneur. Et quand je vous dis là-bas, je vous dis que on a placé que des gens qui devaient les servir. C'est en connaissance de cause. Est-ce que savez-vous, vous avez, et là maintenant, j'ai migré sur le deuxième volet de votre question, quand vous avez dit que le gouvernement... Moi, je ne veux pas parler des individus, tel gouverneur, non. Je vous ai dit que nous avons été embrigadés, nous sommes dans un système là, surtout au Katanga, un système de servir les gens. Est-ce que savez-vous que présentement, au moment où je vous parle, savez-vous que là-bas au gouvernorat, il y a un contrat, un marché de gré à gré qui a été passé entre le gouvernorat et M. Aubin Minakou pour le nettoyage de ces bâtiments-là. Et M. Aubin Minakou, là-dedans, dans ce contrat, avec ce contrat, il touche pas moins de 250 000 $ le mois. Savez-vous? Et ça, c'est la réalité. Je mets quiconque à défi qui vienne ici me prouver le contraire. Vous comprenez? Il y a les cas sont légion. Hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas me tirer le verre du nez pour que je dise tout maintenant. Non. Il y aura un temps où nous dirons l'essentiel acquis des droits aux personnes qui pourront quand même essayer d'évaluer tout ce qui se passe maintenant. Un ancien Premier ministre qui a pu, c'est un rapport avec les pas de porte qui ont été détournés en 2011-2010, les pas de porte de 40 millions de $, que Fortune, une société Fortune, avait payé à Sodimico, tout ça. Et les gens, comme je vous ai dit là, des gens de Kinshasa, s'en ont approprié. Aucune rétrocession, alors que même dans le code minier, passé là-bas, la clé de répartition était claire dans ce code là-bas. Une quantité pour, je crois que c'est 15%, je ne sais pas combien que je vais encore finir. Mais il s'avère que un ancien Premier ministre, je crois il était à l'époque ministre des Finances, aurait donné même l'ordre au gouverneur, j'ai les documents, je ne parle pas des choses comme ça. Enfin, il a donné un ordre au gouverneur de la Banque centrale pour créer un sous-compte dans lequel qui allait abriter cet argent-là de pas de porte de la Sodimico. Maintenant, les propriétaires là, les gens de la Sodimico, jusqu'aujourd'hui, ne font que réclamer leur quote-part. Alors, nous allons nous taire, vous allez nous demander en quelle qualité que nous intervenons. Non, la province appartient à tout le monde. À tout le monde. Nous tous, nous sommes concernés par la gestion de la chose publique. Les gens là qui gèrent sont comptables de nous. Donc, de ce fait, je n'ai pas à avoir une qualité spéciale pour intervenir ou pour m'impliquer dans quelque chose. Ma qualité, c'est celle des Congolais. Quand nous avons dit, d'ailleurs, c'est ce que le chef de l'État, c'est ce que dit prône aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes à une ère de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, la démocratie implique aussi la liberté d'expression. Chacun est libre d'exprimer ses idées, ce qu'il pense. Mais je ne pense pas que, par exemple, si aujourd'hui il y a certaines personnes qui commencent à distiller des discours de nature, à dire qu'ils veulent l'indépendance du Katanga et qu'on sort, patati patata, tout ça, que cela soit commué
un discours de la haine, non. C'est-à-dire, ce sont les idées que les gens ont. Maintenant, il faut en débattre. Il faut qu'on sache si ces idées-là sont valables aujourd'hui ou pas. Parce que vous savez, même certaines dispositions de la charte, tout ça, parlent de l'autodétermination, n'est-ce pas, d'un peuple, tout ça. Mais cette autodétermination, lorsqu'on la demande, elle requiert certaines conditions. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est faisable? Moi je pense que non. Parce que le discours là de dire bon, on va couper les Katanga, on va faire tout ça, c'est dû à quoi? C'est suite à quoi qu'on doit se comporter comme ça? Il y avait ici, moi je ne comprendrais pas qu'aujourd'hui, que certaines personnes puissent commencer à entreprendre des démarches tout à fait contradictoires par rapport à ce qu'ils prêchaient avant. Aujourd'hui, qui a découpé les Katanga? Aujourd'hui, qui a découpé les Katanga? C'est eux, non? C'est qui est au pouvoir. Il y avait le président des Katanga, où la République, le problème de découpage a été posé, a été voté. Nous avons voté une loi au Parlement, tout ça, consacré par une loi, la Constitution d'abord, et ensuite une loi organique a consacré le découpage, et on l'a matérialisé. Qui est au pouvoir? C'est Joseph Kabila, qui était ministre le ministre de l'Intérieur. C'est l'actuel gouverneur Mouyej. Et je me rappelle, à l'époque, en 2015, nous avions été, quand j'étais encore député, nous avions été discuter de la question à Safari Beach. Il y avait des camps qui s'étaient formés, il y avait ceux-là qui soutenaient le découpage et d'autres qui refusaient, etc. Mais il s'était fait que, malheureusement, nous ne soutenions pas à l'époque le découpage, mais les camps qui soutenaient le découpage à l'emporter sur nous qui n'acceptions pas le découpage. Maintenant, aujourd'hui, parce que Kabila n'est plus au pouvoir, parce que les choses commencent à se compliquer, c'est pas quelque part, dans les chefs de ceux-là qui avaient le pouvoir, qu'il faut commencer à rétropédaler, en nous cherchant à entraîner la population dans cette histoire de coupage, disons d'union, tout ça. On parle d'union, oui, c'est une bonne chose. Bon, l'esprit katangais, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut en faire présentement face aux réalités constitutionnelles qui existent aujourd'hui? Donc, c'est encore un débat. Moi, je ne donne pas une position tranchée en ce qui concerne cette question, mais c'est une question qui peut faire l'objet d'un débat. On peut en débattre. Je vois ici les gens qui viennent des députés nationaux, je sais pas, qui viennent de partout, au Katanga, tout ça, parler de tout ce que vous dites là-bas, tout ça. Bon, tout en désertant même leur circonscription, quelque part, tout ça, ils viennent. Bon, pourquoi on veut tout faire seulement au Katanga? Non. Le Haut-Katanga, pour moi, ne doit pas être un champ d'expérimentation de toute politique. Hein.